Mhm. Mais pratiquement, c'est premier site nous porter dans le domaine ça. Et pour qui ça c'est qu'on a nous fait et qui symbolise qui gagne dans ça? Symbolise qui dans ça et d'abord n'a pas les c'est pas un bagage qui l'a tellement longtemps pas une date qu'on commençait à les faire ouais, et factuel mais nous-mêmes en tant que réseau parce que sont réseau liés nous-mêmes en tant que pays et rallier nous à un tel réseau et de l'UNESCO et des lieux d'histoire et de mémoire sont très bons bagages. Et parce que d'une part, ils mettaient en valeur, ils mettaient l'ironie visible, et la fait que la visibiliser, la appropriation beaucoup plus facile, et la susciter débat tout, en même temps, c'est son bon bagage, débat, et c'est-à-dire position yo, a fait mouvement. Et en ce sens, ça aurait les de bonnes pratiques, c'est-à-dire c'est des sites qui méritaient que vous développez et de bonnes pratiques de conservation, et entre guillemets, pas conservation fermée hein, et mais de bonnes pratiques de sauvegarde, de bonnes pratiques communautaires, de bonnes pratiques en termes scientifiques, c'est-à-dire pour aller faire des terrains apaisés, des terrains côté effectivement chercheurs, les rivelles, pas exposés en danger, et rendre visible le fait que l'État haïtien a mis en situation pour le faire travail de sauvegarde là. Et alors que notre travail en soi, c'est-à-dire la Commission nationale, la délégation permanente, c'est pas nécessairement, c'est un travail de sauvegarde, mais c'est pas un travail d'intervention sur le site. Et d'ailleurs, l'État haïtien y est déjà, hein, depuis septembre 2023, et que le rebornage, je peux dire, a été fait. Et parce que son site qui fait objet déjà d'ensemble d'actes de mise en valeur. Et par exemple, en 1982, il était déjà un site et touristique et du patrimoine et Mhm. touristique. Et en 95, il était effectivement faire objet encore d'une valorisation absolument agréable pour respecter pour que l'utile d'utilité publique on fait comme ça. Et l'autre jour là, récemment, c'est-à-dire en septembre, là, il fait objet encore d'un acte de l'État haïtien. Hein. Et des gros gens disent, t'as pas fait, mais tu vas dire mobiliser gaz, prendre technicien, montant ou etc. Pour aller juste côté les citoyens. Ça veut dire qu'on bagaille qui fait. Maintenant, c'est OK. pas encore suffisant, mais il y a le travail de sauvegarde et ça demande de la documentation, ça demande finalement de la patience, ça demande finalement beaucoup de technicité. C'est des travaux pluridisciplinaires et cela dit et que et qu'il y a un ensemble d'acteurs également qui est intéressé, que c'est des entrepreneurs de la culture, des entrepreneurs mémoriels qui intéressent à ce site-là, qui ont monté des scènes, qui ont fait photographie et qui ont mis sous toile là, qui ont fait propre documentation par eux en termes de films photographiques. Bref, il y a un ensemble d'agents finalement de patrimoine, d'agents et mémoriels et historiques qui viennent de plus en plus intéressés à ça. Donc, rien et à ça, ils sont actes publics parce que ils sont aussi dans le lieu public hein, mais en même temps, ils permettent que l'État capable et dans un temps que moi-même pas déterminé pour l'État hein, et il fait action li gen pour le faire, c'est-à-dire action de plus sécurité sur site là, et plus acte de sauvegarde, effectivement, plus acte d'animation, parce qu'il faut c'est là animer tout, Mhm. et, et, et question de bornage qui est censé et récemment est fait là, la permettre que un site là a une certaine protection, et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de varer sous lui, mais ils sont un peu plus hésitants disant que bon, hein, pas oublier, l'État est passé là, li mettez en bonne là, nous pas qu'on faire comme ça. Bref, ça veut dire que les ont effet quand même. Je ne suis pas en situation d'évaluer pour l'instant l'effet finalement de cet acte de bornage, mais en même temps, je crois que les populations, les-mêmes, les témoins, que c'est un site qui abandonné, son site quand même qui est l'État, et public et qui voyait sous lui. Donc, en ce sens, son bon bagage lié pour protection, pour sauvegarder, pour renouveler, pour passer, et ça le représentait pour nous-mêmes d'une part, et pour l'humanité d'autre part, parce que c'est ça, son site, ça a parti de lui-même, Journée internationale et du souvenir et de la tête négrière
et qui, à partir, c'est le 23 août, qui est célébré mondialement. Mais c'est à partir de site ça. Ça veut dire que ce n'est pas un site pour nous seulement, son site mondialement reconnu. Maintenant, c'est à nous, et nous-mêmes haïtiens, haïtiennes, de mettre plus accent sur ça nous gagnons et ça qui potentiellement capable de faire que nous-mêmes, nous puissions bien ancrer, nous avons plus bonne place et dans ce globe terrestre là, à partir de l'histoire, nous, à partir de mémoire, nous, à partir de ça, on fait Kounia, mais bien sûr, inspiré des positions et des actes de nos grands-parents. Mhm. Mesdames, Messieurs, on n'a pas j'ai invité Gens Info Culturel Magazine avec nous, le socio-ethnologue et Kessler Bien-Aimé, spécialiste en sciences du patrimoine, et puis